Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Agenda Ecclésial, la vitrine de promotion de vos événements. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau deux invités pour une activité qu'ils organisent le 6 et le 7 décembre à Yamoussoukro. Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Présentez-vous. Je suis le père Stéphane Nana, aumônier diocésain de l'enseignement catholique à Agboville. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis Maxime Okambawa, chargé de communication de l'activité. De quelle activité s'agit-il? Alors il s'agit de la deuxième édition du pèlerinage national du personnel de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Une première édition qui s'est déroulée l'an dernier. Aujourd'hui, la deuxième édition. Pensez-vous que la première édition a été une réussite? Oui, nous pouvons dire que la première édition a été une réussite parce que nous avons vu tout le personnel se mobiliser comme un seul homme à la basilique Notre-Dame de la Paix. Nous attendons en réalité 5000 personnes, mais nous nous sommes retrouvés autour de 7500 personnes pour la première édition. Cet exercice de piété a-t-il eu l'accord de la conférence épiscopale, mon père? Cet exercice sort de la 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et c'est pour consolider l'identité religieuse et spirituelle des écoles catholiques en Côte d'Ivoire que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a proposé cet exercice-là. Okay. On va le dire, pourquoi organiser un pèlerinage national pour le personnel de l'éducation catholique? Alors, un pèlerinage national répond à plusieurs objectifs. Dans un premier temps, il a signifié tout à l'heure, nos pères évêques ont souligné, c'est pour consolider l'identité de l'éducation catholique. La deuxième édition a pour thème l'éducation catholique main dans la main avec nos pères évêques pour une église rayonnante au service de la nation. Tel est le thème de notre pèlerinage. Votre pèlerinage. Et pourquoi le choix de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, mon père? Le choix de la basilique Notre-Dame de la Paix parce que c'est un grand symbole pour nous. En partant déjà de l'inspiration du Père de la Nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, nous voulons encore rechercher la paix parce que la mission du chrétien et plus encore la mission de l'enseignant, c'est de promouvoir la paix dans les cœurs, dans les foyers et surtout dans les écoles. Monsieur Maxime Okambawa, chargé de communication de cette activité, on peut le dire, tous les diocèses sont-ils informés déjà? Oui, ils sont informés puisque au niveau national, la préparation a débuté depuis le mois d'octobre. Oui. Donc, je dirais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la clôture de ce pèlerinage-là. Mon père, parlez-nous des préparatifs de ce pèlerinage. Pour nous préparer à ce pèlerinage, ou bien encore pour débuter, pour mieux vivre ce pèlerinage, nous avons eu deux moments très importants. Le mois d'octobre consacré à la préparation individuelle et le mois de novembre consacré à la préparation communautaire. Et si vous voulez bien, au niveau de la préparation communautaire, il y a 4 thèmes essentiels qui ont fait vivre cette préparation. Et si je peux citer les thèmes. Le premier thème, c'est au cœur de notre mission, un lieu privilégié pour transmettre la parole de Dieu. La première semaine. La deuxième semaine, c'est un enseignant évangélisateur, notre profession et une vocation. Deuxième semaine. La troisième semaine, nous avons la religion au cœur de l'éducation. Et pour la 4e semaine, notre comportement, un témoignage vivant. Donc c'est autour de ces 4 axes que le personnel a été édifié. Alors on peut le dire, est-ce que cela va susciter encore plus d'engouement à participer à cette clôture, je vais le dire, qui se tiendra à Yamoussoukro? Nous disons oui, parce que tel que voulu par nos pères évêques, c'est aujourd'hui de redonner l'identité, surtout catholique, de nos enseignants et du personnel éducatif en Côte d'Ivoire. Effectivement. Quelles sont les grandes articulations de cette démarche de foi et de communion? Je dirais, pour parler des articulations, il y a la préparation. Et déjà, cette semaine, déjà à partir de demain, on a le tridium de prière dans toutes nos écoles, dans toutes nos institutions. Et puis, à partir du vendredi,
à partir de 14h déjà, nous recevons tous les pèlerins jusqu'à 17h. Et à partir de 18h, nous commençons le pèlerinage. Donc l'arrivée sur le site à la basilique Notre-Dame de la Paix. Et également le lendemain, samedi 7. Non, nous finissons au matin du samedi. Au matin du samedi. Avec la messe. Voilà, avec la messe. Mais je veux, au cœur de ces 2 jours, quels sont, je vais dire, les enseignements qui seront intitulés? Alors, il faut rappeler que cette année, au niveau de l'éducation catholique, oui, on a notre thème de l'année même. Le thème de l'année cette année, c'est non à la drogue pour bâtir dans le Christ une école de qualité. Voilà. Alors, déjà, pour parler de ce thème-là, nous avons invité un expert. Monsieur Thio, expert Croix-Rouge, il sera avec nous pour nous édifier sur ce sous-thème-là qui est éduquer à la lumière du Christ, prévenir les dangers de la drogue pour une jeunesse épanouie et responsable. Déjà à partir de 19h. Et le second enseignement, c'est à la lumière de l'évangile, former pour transformer. Vous comprenez un peu qui on forme? Ce sont nos enfants, nos apprenants que nous formons pour transformer le monde à venir. Donc nous partons de la sensibilisation sur la drogue pour arriver à former pour transformer. Et le troisième thème, c'est enseignant catholique, modèle et missionnaire. Simplement parce qu'aujourd'hui, on veut de nos enseignants, du personnel éducatif, des personnes, des modèles de vie de foi. Des chrétiens engagés dans leur communauté. Des chrétiens engagés dans leur communauté. Mon père, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui ressortira de ces 2 jours? Sur le plan spirituel, ce qui va ressortir, c'est l'adoration communautaire, la méditation du chapelet et surtout la bénédiction eucharistique avant la messe, pour nous rappeler véritablement notre identité. Parce que c'est important. Un enseignant dans le système catholique doit se rappeler qu'il est lui-même chrétien et agir pour que son identité puisse du moins influer sur les autres. Voilà, dans le bon sens. Monsieur Maxime, oui, la procession au flambeau, qui est vraiment quelque chose, voilà, un moment particulier où tous les 15 diocèses viendront avec un représentant. L'évêque, bien sûr, le président de la commission à la tête, pour une procession au flambeau, pour confier véritablement, pas seulement l'école catholique, mais l'école de Côte d'Ivoire en général. Voilà. L'école en Côte d'Ivoire en général. Quel est l'objectif visé au terme de ce ressourcement spirituel? Après tout ça, quel est l'objectif visé? Au thème de ce pèlerinage-là. Une façon de créer le lien, d'unir le personnel, de voir un peu avec la... c'est d'unir le personnel, mais en même temps aussi, c'est de renforcer notre mission, surtout notre mission éducative. Vous voyez, au thème de ce pèlerinage-là, c'est de renforcer notre mission éducative dans la lumière du Christ. Parce que nous ne faisons rien sans la lumière du Christ. Effectivement. On dira souvent, notre slogan même, c'est éduquer à la lumière du Christ. Donc, notre mission, c'est ça. Éduquer à la lumière du Christ. Mon père, tous les acteurs sont invités à s'impliquer, à donner le mieux d'eux-mêmes. Au niveau des prêtres, comment cela se passe? Des responsables diocésains, comment cela se passe, l'animation? Au niveau des prêtres, ça se passe très bien. Parce qu'en tant que prêtres, nous sommes consacrés pour la mission. Et c'est un devoir pour nous, c'est une obligation pour les prêtres de s'impliquer dans ce travail-là. Parce que nous voulons que l'acteur du système éducatif revienne aux sources. Parce que dans nos paroisses, dans nos institutions, nous voyons bien souvent les enseignants catholiques qui se sont vraiment éloignés du Christ. Donc notre mission en tant que consacré, en tant que prêtre, c'est de ramener l'éducateur catholique au Christ. Ramener l'éducateur au cœur du Christ. Bien vrai que c'est un événement national, mais vous vous attendez à combien de participants pour cette deuxième édition du pèlerinage national de l'éducation catholique? Si la première année, nous étions à 7500 participants, cette année, c'est 10 000 participants. Voilà, le souhait. Voilà, notre souhait, c'est 10 000 participants. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignant catholique, nous souhaitons que les autres enseignants qui sont catholiques
viennent prendre part à ce pèlerinage-là. Ce n'est pas seulement destiné uniquement pour le personnel, mais aussi pour tous les autres enseignants catholiques. Oui. Mon père, pour enchérir un message à tous les acteurs du système éducatif catholique. Le message, c'est tous les acteurs sont déjà informés. C'est que chacun prenne son bâton de pèlerin. Et surtout pour ces 3 derniers jours, le Tridium qui commence à partir de demain, il ne faut pas rater ces 3 jours-là. Et que chacun, quelle que soit la maladie, quelles que soient les occupations, que chacun se fasse vraiment violence sur lui pour être présent à l'apothéose de ce pèlerinage. Parce que comme je le dis, le pèlerinage a commencé depuis le mois d'octobre. Et le 6 et 7, c'est juste l'apothéose. Il faut que nous soyons tous présents et acteurs, témoins de cette apothéose-là. Les contacts pour ceux qui aimeraient toutefois avoir des informations complémentaires. Le 01, le 03, 38, 34, 88. Je peux reprendre encore? Oui, oui. Le 01, le 03, 38, 34, 88. Eh bien voilà, nous vous invitons tous à participer à ce pèlerinage national de l'éducation catholique qui se tiendra le 6 et le 7 décembre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Nous vous sommes grés de l'appui que vous portez à la télévision nationale catholique. Bon début du mois de décembre et que Dieu nous bénisse.